اليوم راح نشوفوا le cas du pronom indéfini en. Cette question se répète presque souvent في الباك. ما كاش اللي ما جاش عليها. La question dit à qui ou à quoi renvoient les pronoms soulignés. Toujours في le texte كاينين des pronoms soulignés يقول لك على من يعودوا. À qui ou à quoi renvoie. على واش تعود واش ترemplacer. Alors, premièrement, je dois faire la différence entre à qui et à quoi. C'est-à-dire, كما يقولوا فهم السؤال نصف الجواب. À qui, c'est-à-dire ça renvoie تعود une personne, شخص. Alors à quoi, c'est-à-dire تعود على autre chose qu'une personne. قادر تكون une notion, c'est-à-dire une idée, un objet, une chose, etc. Donc, nous, on va étudier le cas du pronom indéfini en. Damir al-ghayr mu'arraf en. On donne dans le texte, c'est beau, le pronom en qui est souligné. La question, à qui ou à quoi renvoient les pronoms soulignés. Déjà, le en, ranaf à qui, mais chez à quoi. Parce que le en toujours remplace une personne. On va voir les exemples et on va les étudier un par un. Le premier exemple, la première phrase, on a fait des études sur le temps passé sur Facebook par les jeunes. Le pronom on, l'ana qui fait, je réponds. Premièrement, chouf l'action. C'est quoi l'action? C'est faire des études sur Facebook. Qui fait des études sur Facebook? شكون يقوم بالابحاث؟ هي راح تصيبها في le texte, نصيبها sûrement cité déjà في le texte. Généralement, qui fait des études? هما les chercheurs. Les chercheurs. Je peux dire aussi les scientifiques. Comme ça, j'ai bien répondu. روحوا نزيدوا نفهموا أكثر. Le deuxième exemple, la deuxième phrase, dans le centre de torture. C'est quoi la torture? ماشي سلحفاة. سلحفاة c'est la torture. La torture معناتها التعذيب. Dans le centre de torture. Déjà qui نقول la torture, نفهم le contexte. Je suis dans le récit historique, je parle de la colonisation française de l'Algérie, etc. Dans le centre de torture, on a exercé, on a fait des supplices. Supplice, il y a un nouveau mot pour vous. Supplice veut dire tout simplement la torture, ta'dib. On a exercé des supplices en moudjahidin. Même en français, on dit les moudjahidin. Et ça s'écrit sans S, même si c'est au pluriel. Le pronom souligné ou en. La question, à qui renvoie ce en? Je chouffe l'action, je regarde l'action. C'est quoi l'action? Exercer du supplice. شكون يعذب؟ شكون يدير la torture? في le contexte, je vais comprendre. Là, je vais répondre les militaires français. الجنود فرنسيين, soit je dis les militaires français, ou bien je dis les soldats. Les soldats français, la police française, les officiers français, etc. Ça dépend du contexte. Elle حسب سياق الكلمة أو سياق النص. Et toujours, ما نقولش les français وحدها, non. نقول les militaires français. Ou bien la police française. Toujours, j'ajoute l'adjectif français. Troisième exemple. À l'hôpital, on soigne des malades. Le pronom souligné, c'est le en. La question dit, à qui renvoie le en? C'est bon, عرفنا la technique. Premièrement, je chauffe l'action. C'est quoi l'action? Soigner des malades. Soigner des malades à l'hôpital. Qui soigne, qui donne des soins aux malades dans les hôpitaux? عرفتوها. On va dire les médecins. قادر نصيف le texte les infirmiers, l'équipe médicale. نفهمها, je dis et je répète le contexte. Dernier exemple. Malika Boumenjel. On était choqués.
Cette phrase, elle est un petit peu spéciale. Pourquoi? Malika Boumenjel. Après, nous avons 2 points et les guillemets. Comment on appelle ça? Le discours direct. Shahada, adlet bi shahada. Un témoignage. Malika Boumenjel, c'est un témoin. Shahida. Malika Boumenjel, c'est la femme ta Shahid la yarhamou Ali Boumenjel. Qu'est-ce qu'elle a dit? Malika Boumenjel, on était choqués d'apprendre la mort de mon mari, par exemple. Le pronom souligné, ou le on, c'est le cas le plus facile. Parce que Rahul Jay, dans le discours direct, le on, ça remplace le témoin, celui qui parle, les Rahul. Donc voilà. En grosso modo, rappel, le on, la majorité des élèves, dans cette réponse, ou bien dans cette question, qu'est-ce qu'ils répondent? Le on, il y a le nous. Sûrement. Le on, c'est pas le nous. D'accord? Ou même l'auteur aussi. Ce n'est pas forcément l'auteur. D'accord? Donc, le on qui fait la réponse selon le contexte, l'asab, siyar, النص. Donc j'espère que vous avez compris. Nous t'adorons d'autres vidéos pour bien préparer le bac. Salam.